Top départ. Voilà, ben nous sommes là parce que je prétends pour Résistance républicaine que l'islamisation de la France est un danger énorme et que j'ai envie de lutter contre. Alors, c'est intéressant, c'est un débat effectivement qui est assez relayé dans les médias. Marine Le Pen tient un peu ce discours aujourd'hui. Philippe de Villiers en d'autres temps. C'est vrai que c'était pas un discours très original, mais en tout cas, c'est intéressant. Alors, déjà, il faudrait savoir, pour moi, c'est quel est le... Vous êtes athée, comment vous vous situez par rapport au monde des croyants? Je n'ai aucun problème avec les croyants, ni avec le monde des croyants dans l'absolu. Que je sois athée ou croyant, d'ailleurs, n'a aucun intérêt dans l'absolu, puisque ce qui me gêne, c'est les attaques contre la République. C'est le fait qu'une religion, ou qu'une prétendue religion, impose ses lois. Quelqu'un peut croire en Dieu, ça ne me dérange absolument pas. Quelqu'un qui impose sa croyance aux autres, c'est un problème énorme. D'accord, mais quelle est votre relation? Vous avez grandi, je ne sais pas si c'est important pour pouvoir juger une religion. Moi, par exemple, j'ai grandi dans la religion chrétienne. J'ai fait une école religieuse, j'ai été baptisé. Donc, j'ai tous les moyens pour comprendre cette religion, on me les a donnés. Donc, pour pouvoir juger une religion, c'est vrai qu'il faut avoir une petite culture religieuse. Donc, c'est intéressant de savoir quelle est votre culture des religions. J'ai une culture religieuse comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai été croyante et d'une certaine religion jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc j'ai reçu une éducation religieuse, je sais ce que ça veut dire être croyant, je sais ce que ça veut dire respecter, croire en Dieu, il n'y a aucun souci. Je suis ensuite devenue athée, si vous voulez le savoir, peu importe. Mais ça ne change rien au fait que là, on est dans un système, l'islamisation, ce n'est pas un problème de religion, c'est un problème d'un système totalitaire, parce que l'islam, c'est un système totalitaire, ça n'est pas une religion. Et ce système totalitaire met en danger la République et les libertés fondamentales des Français et de tous ceux qui vivent sur le territoire national, français ou pas. Alors moi, je suis passé aussi un peu par votre parcours, visiblement, puisque j'ai grandi dans la religion catholique. Enfin, je ne m'avais pas dit que c'était catholique, mais bon, sûrement chrétienne. Jusqu'à l'âge de 20 ans, ce qui vous concerne, moi c'est un peu le même parcours. Et puis ensuite j'ai fait une petite étape par l'athéisme aussi, bon, avant de m'apercevoir que c'était une autre religion, avec d'autres codes. Et puis mon attachement au Christ est resté intact en réalité. Et je sais que, bon, et je regrette d'ailleurs que cette trahison du Christ, je puisse la constater au travers de discours aujourd'hui politiques, lorsque vous avez un George Bush qui va faire la guerre au nom du Christ en Irak. Je trouve ça choquant, parce que ce n'est pas le Christ celui qui m'a donné de la lumière. En fait, je trouve ça regrettable que l'instrumentalisation de la parole de Jésus-Christ dans le discours et politique de manière générale. Alors après, bon, vous parlez aujourd'hui, le sujet c'est l'islamisation. Bon, et donc la place du Christ dans l'islam. C'est intéressant de savoir puisque la religion musulmane est arrivée après la religion chrétienne. Donc quelle est l'influence du Christ? Ou est-ce que le Christ a existé? Ou existe-t-il selon vous? Est-ce qu'il a une place dans le Coran, par exemple? Objection, votre honneur. À savoir que le christianisme n'est pas le problème qu'on a actuellement en France. On n'est pas en train de faire une conférence sur les origines de l'islamisation, sur les origines du Coran. On sait qu'on a effectivement un certain nombre d'origines juives dans le Coran. Ce sont des textes juifs qui ont été pas mal utilisés, réutilisés pour la formation du Coran. Le christianisme a son histoire. Actuellement, on a un livre, le Coran, on a un recueil de la vie, des faits et de la vie de Mahomet, qui sont des incitations à la haine, qui sont des incitations à voir la femme comme quelqu'un d'inférieur, qu'il faut enfermer, qu'il faut cacher. Vous avez des incitations à la haine contre les homosexuels, contre les juifs, etc. On n'a pas besoin de connaître les origines pour voir la réalité. Ah, c'est un jugement qui doit se faire, en fait, bon, là, vous êtes en train maintenant de parler du Coran.
qui serait le mode d'emploi de la haine, de la tyrannie dans le monde aujourd'hui. C'est comme ça que vous le voyez. Oui. Je vous l'avais pas appuyé, j'ai pas appuyé. Mais on peut répondre, on peut parler comme ça. Bon, c'est intéressant, mais pour parler du Coran, il faut parler de l'histoire des religions. Vous dites qu'aujourd'hui, c'est un livre qui s'est inspiré des écrits anciens juifs, ce que vous me dites.